En attendant, on a les deux joueurs qui sont installés. Donc ouais, Adrian contre Mugiwara no Brando, que l'on va pouvoir voir, dans quelques instants. Les joueurs préparent leur setup. En attendant, merci encore d'être présent avec nous sur ce Gotorship numéro 1. Et également dans les magnifiques locaux des Gamers Origin, sur lesquels on a quand même... Bah, il fait chaud, il fait très bon. On rappelle quand même pour ce tournoi, on est à plus de 160 participants avec du gros level. Comme vous voyez, rien que déjà sur le Winner Round 3, Adrian. On a du Mozai qui se balade. On a du Flo, on a du Orion, on a du Ryukai. Il est sur le... Ah merci beaucoup Obikewan. Ça fait vraiment chaud au cœur de lire ce genre de message. Eh bien écoute, tant que tu apprécies, tant que les gens qui sont ici apprécient ce qu'on propose, on a l'intention de continuer à vous faire vibrer pour le reste de cette compétition. Et Adrian et Mugiwara no Brando qui ont l'air d'être déjà prêts. Avec Adrian qui se chauffe un petit peu avec son casque. D'ailleurs, n'hésitez pas à savoir qui va le remporter. N'hésitez pas à cheer Adrian versus Mugiwara no Brando. Encore une fois sur SBF, on démarre tranquillement entre des joueurs. Donc Shoto contre les 3 Pokémon du Pokémon Trainer. Red qui est patient sur le côté, qui va balancer ses meilleurs Pokémon pour essayer de gagner cette partie. On est parti. Allez, avec un début de stock déjà. Alors c'est ça qu'on va pouvoir voir, c'est la rapidité que propose Carapuce. C'est ça sa force pour le début de stock, récupérer le plus rapidement des pourcentages, alors qu'on a 47%. Il va falloir vite changer mine de rien, parce que Carapuce ça reste un des personnages les plus légers du jeu avec Pichu, mais on décide de garder même à 83% contre un Shoto. Et maintenant on va finalement décider de switcher sur le Herbizarre. Et la pression est bien mise pour Adrien dès ce début de game. Et du coup, on est parti sur le Ryu. Ok, intéressant. Intéressant. On switch sur Ryu du côté de Mugiwara no Brando. Et il est là. Il est là, le Pokémon niveau 70 dans l'équipe d'Adrian, le Dracofeu qui fait tellement peur. On tente le up smash, ça va être manqué. Et mauvaise punish du côté de Mugiwara. Pour Mugiwara, on cherche surtout, mais voilà, c'est là où on va avoir des facilités, c'est à toucher ce Dracofeu. Rien qu'un down tilt et un Shoryu, ça a été suffisant. On est quand même ressorti, on a reverse tout seul la situation. Maintenant, Adrien est dans une très bonne situation. Et le forwarder, Vassi, viens là, sac de patates que je te dégage dans la blast zone. Récupération de stock, mais voilà. On a switché sur Arbiza, sur Carapuce, 143%, on a décollé. Ouais, et vraiment, c'est un personnage très 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 technique, Ryu. T'as pas trop le droit à l'erreur, on l'a vu, il s'est manqué une fois au niveau de l'input, il s'est mis lui-même en ledge trap et il est mort pour ça, donc c'est vraiment, il va devoir faire très attention. Les joueurs ils sont de plus en plus motivés à jouer Ryu, à cause d'Asimo notamment. On sent que le personnage en fait il a été très très sous-estimé, double down tilt, Tatsumaki déjà 65% du côté d'Adrian, c'est peut-être la fin. Non, on s'en sort. Ouais. Heureusement, on avait toujours les tranches herbes qui sont salvateurs pour garder son adversaire à distance. Surtout que ça envoie un petit peu au-dessus, donc on a des moyens de pouvoir démarrer. Et le up air, il va falloir vite se sortir de cette situation. Pour Mugiwara no Brando, on va essayer un Shoryu, mais on se retrouve en position de ledge trap. Le pari qui est bien, le fameux pari des Shoto qui fait un bruit excellent. Et on ne reviendra pas, le timing était excellent pour Adrian avec son Herbizarre. Récupération de stock et on reprend une nouvelle fois le lead pour le joueur de Pokémon Trainer. Ouais, gros lead et là c'est le moment de gratter. Herbizarre c'est un très bon personnage pour gratter une shop, un upper et ça peut aller très très vite. On a tenté la shop après cette dash attack, j'ai bien l'impression. Mugiwara no Brando qui n'est pas dupe et qui veut ses win conditions, qui trouve ses win conditions. Belle SDI du côté d'Adrian, on s'en sort, on repart en edge trap, on trouve le neutral air. On va tenter de récupérer le centre du stage. Back air, dash attack, on va punir le lag de la focus tout simplement. Mais on va se faire renverser, ça se fait renverser coup pour coup des deux côtés. C'est deux joueurs très agressifs. Après, on est coup pour coup, mais on a toujours un Adrian qui est bien dans ses baskets. Ouais. On est patient, voilà. Et on a. La DI est questionnable. Questionnable, mais on s'est surtout fait surprendre. Mugiwara no Brando, il s'attendait pas à se récupérer ce up B directement. Je pense qu'on a juste patienté, on a dû se dire ok, on va voir un petit peu ce que va faire Adrian. Non, rien à foutre. Bim, grosse scène dans ta tronche et première game en faveur du joueur de. Toujours untag ou c'est fini? Non, il n'est plus untag. Il n'est plus untag, ok. Mais ouais, c'est clair. La down 3 B, c'est un des classiques d'Herbizarre.
à ces pourcentages-là, mon gars Brando qui n'était pas prêt pour et qui va se faire évincer sa stock. Et on va peut-être voir un changement de personnage. Peut-être on va passer sur le Ken. Peut-être le Ken. Pour mettre plus de pression, pour être plus agressif, je ne sais pas. Après, il y a. Je connais pas trop les différences. Tu vois, pourquoi tu prendrais Ken plutôt que tu prendrais Ryu? C'est qu'à un moment, Maeda l'avait expliqué, mais Maeda qu'on salue d'ailleurs, on espère le revoir rapidement. Gros joueur de Shoto. Et finalement, tu as raison. Ça sera le Ken qui sera présent. Alors Ken, ça a une meilleure mobilité. Et il me semble une meilleure frame data, donc ça peut permettre de rusher son adversaire tout simplement. Et Ryu, c'est un bien meilleur projectile, de meilleurs dégâts, un meilleur damage output. Ok. Un meilleur kill power aussi. Donc c'est une opposition de style, mais globalement Ryu est considéré comme plus solide et moins impacté par la SDI aussi, donc plus constant. Tout à fait. Après, on va voir si Mugiwara no Brando préfère avoir un personnage qui peut aller plus vite, se retrouver plus près d'un Carapuce. On est un petit peu dehors, surtout qu'on doit gérer la rapidité aussi d'un Carapuce. C'est un personnage qui va très vite, qui fait monter les pourcentages rapidement. Et dès qu'on a atteint un certain niveau, on switch sur un autre Pokémon. Ici, le Herbizarre, avec quelques petits backers, les lianes de Adrian et le fameux Dracofeu qui sera maintenant de sortie à 116%, alors qu'on va parfaitement lire la reco de Mugiwara, récupération de premier stock pour le joueur de Pokémon Trainer. Et on trouve le forward shield en sweet spot. On rappelle le bout de la queue qui fait bien plus mal. Et directement les combos à pas % de Carapuce. On va sécuriser, on va pas lire la DI, on va directement up B, 70%. Et là, comment tu reviens quand tu t'appelles Mugiwara no Brando, quand tu dois jouer contre un Carapuce, un personnage tellement fort, tellement oppressant, en neutral, de par son F-Tilt, de par sa mobilité, de par son grab, de par son reward, de par son whiff punish. En plus, ça, il peut te camper avec le pistolet là-haut et c'est exactement ce qu'il est en train de faire parce qu'il a lead, tout simplement. Et là, on va switch sur le Herbizarre. C'est les pourcentages où il y a les gros combos dans le trop B, comme on a vu lors de la première game. On est juste un petit peu plus gros, donc on pourrait profiter à Mugiwara si on trouve quelques down tilts, mais il est tellement à mi-distance. Adrian, il a un excellent spacing quand il s'agit de faire un petit peu vriller son adversaire avec ses projectiles et ses lianes. Il connaît les distances par cœur et on va aller chercher le EPR, les hurdles sont bonnes quand même pour Mugiwara. On se retrouve au centre du stage face au Pokémon Trainer de Adrian, mais le F-Tilt une nouvelle fois qui va repousser le joueur de Shoto qui tente de passer par les airs mais qui va se faire avoir. Pas de EPR, bien heureusement. On s'est manqué. Là, il aurait pu tuer. Il avait trouvé le strong jab. C'est un des principaux combos starters de ce Ken. Là, ça va être la up throw, la frappe là sur la plateforme. Bien évidemment que ça va récupérer la stock de vie d'avance pour Adrian. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu peine perdue. On trouve la down throw, le down air. On met les gros pourcentages, on joue de ce F-tilt. Il essaye de faire lâcher un shield, de mettre la pression. Mais il n'y arrive pas. Et non, c'est juste impossible pour le moment. On n'arrive pas à passer ce Herbizarre qui est toujours fort avec son backer. Mais là, le propre backer de Mugiwara va être bien spacé à son tour. Récupération de stock. Certes, on est toujours en difficulté parce qu'on avait 3 stocks à 1 en faveur de Adrian. Ouais. Et maintenant qu'on a autant d'avance, on peut profiter d'un Herbizarre, même à bas pourcentage, qui peut aller chercher les lianes, qui peut aller chercher les tranches herbes et patienter tout le temps qu'il veut au bord du stage sans se mettre en danger. Et c'est ce qu'il va faire Adrien. Il est patient, le joueur, il n'a pas besoin de se mettre en danger. Comme tu dis, il n'a pas besoin de prendre de risques, il peut zoner avec son side B, il peut mettre la pression, il va se faire avoir par le neutral air. Et c'est une des raisons pour lesquelles tu vas switch sur Ken. Trouver ses neutral air dans les airs, c'est un très bon combo starter. Il a une meilleure mobilité, il peut un peu plus s'approcher, il peut être un peu plus agressif. Et il va se faire avoir sur cette zone rouge, sur ce double jump. Il va se faire catch, il va se faire repère. Pas de but. La volonté de passer dans les airs de Mugiwara, ça l'aura scellé sur ce coup de fleur de la part de Adrian. Fin de game, tu l'as très bien dit, catché en entière. Surtout qu'il en a trouvé énormément de EPR Adrian sur cette game. Après, quand tu forces autant ton adversaire à sauter avec les tranches herbes, en vrai, le game plan il est assez carré pour Adrian et assez facile à suivre. S'il n'a pas le droit d'air dodge, forcément, au bout d'un moment, il va double jump. Ouais. Et si double jump face à Adrian, c'est compliqué. Face à Herbizarre, encore plus. Ouais. Victoire solide et pas étonnante. Adrian, on le rappelle, qui avait fait 2ème au Grand Massif en battant Echo, en perdant seulement face à Léon. Donc un joueur qui fait que monter. 2023, selon lui, c'est son année et il a l'air de montrer pourquoi. Des coachs aussi pour Adrian ou pas? T'es au courant de quelque chose? Pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance? D'accord, ok. Mais tu l'as dit, si jamais 2023 c'est son année, on espère pour lui. Hein. On l'espère clairement. Surtout qu'il a. Et ça a toujours. C'est aussi un vétéran, si je dis pas de bêtises, Adrian. Ça fait longtemps. Ça, il est là depuis un petit moment. Ouais. C'est un joueur qui monte petit à petit, la force tranquille.